Aujourd'hui, nous allons parler du cours du Bitcoin, d'Ethereum, de XRP et de Solana. Mesdames et messieurs, il ne nous reste qu'environ une semaine avant les prochains grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il s'élever prochainement en direction des 90 000 dollars? Et y aura-t-il ensuite une correction du marché des crypto-monnaies ou cette correction du marché des crypto-monnaies débutera-t-elle très prochainement? Commençons par le cours du Bitcoin, parlons des nouvelles transactions et abordons plusieurs événements économiques qui mèneront le marché des crypto-monnaies à de très grands mouvements dans un avenir proche. Dans nos dernières vidéos, nous avons discuté du fait qu'une figure en triangle se forme ici. On peut aussi l'appeler un drapeau et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le Bitcoin peut casser cette ligne blanche et atteindre 90 000 dollars. Ou est-ce, car est-ce qu'une correction nous attend encore? D'au moins jusqu'à 70 000 dollars. Je vais maintenant tout vous expliquer en détail ce qu'il faut faire et où prendre position. Mais je veux d'abord vous montrer les événements économiques, car c'est d'eux que dépendra le cours du Bitcoin. Regardez, le 29 avril, la Réserve fédérale tiendra une réunion. La Réserve fédérale surveille attentivement l'inflation. L'inflation a augmenté au cours du mois dernier. Les données concernant l'inflation pour ce mois-ci ne seront rendues publiques qu'en mai. De plus, la Réserve fédérale américaine observe attentivement les événements qui se déroulent actuellement entre l'Iran et les États-Unis. Si une nouvelle escalade se produit entre les États-Unis et l'Iran, alors il y aura une correction. Le deuxième problème est que le détroit, qui se trouve près de l'Iran, c'est-à-dire l'endroit où passent les navires pétroliers, est fermé. Même s'il n'y a pas d'escalade actuellement, ce détroit est fermé, ce qui signifie que les navires n'y passent pas. C'est un aspect important et à cause de cela, la Fed pourrait ne pas baisser son taux d'intérêt. Il est même possible qu'il l'augmente si l'inflation grimpe, mais nous ne le saurons qu'au mois prochain. Donc, le 29 avril sera très volatile lors de la décision de la Fed, de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. De plus, il y aura une conférence de presse de la Fed le 29, ce qui sera également très volatile. La prochaine réunion de la Réserve fédérale n'aura lieu qu'en juin. Ensuite, après la Fed, les rapports trimestriels des entreprises américaines seront publiés. Ce sont des événements très importants. Mais c'est très probablement un événement positif parce que jusqu'à aujourd'hui, les rapports étaient plutôt bons, mais la Fed peut changer la situation. Ce sont d'autres jours et d'autres entreprises quand le marché sera volatile. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est où ira le Bitcoin à partir de cette formation. C'est notre pratique. Faites attention à ce triangle jaune. Ici, le cours du Bitcoin a baissé. C'est ça la théorie. Le cours baisse, forme un drapeau, puis retombe. La figure est donc soit un drapeau, soit un triangle. Elles fonctionnent pareil et vont surtout vers le bas. Voici un autre exemple de triangle. Vous voyez, le cours baisse, forme un triangle, puis il chute à nouveau. C'est-à-dire, je le répète, souvent disons dans 70 ou 80% des cas, le cours va vers le bas, mais il y a une petite chance qu'il monte, disons, de 20%. Si le taux devait augmenter, nous pourrions atteindre 92 300 dollars approximativement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Vous voyez que cette ligne blanche est une ligne de résistance. Vous voyez, le cours est descendu de cette ligne blanche. Je l'ai un peu modifiée, l'ayant légèrement relevée, car dans les vidéos précédentes, elle était ici. Mais la situation a très peu changé. Autrement dit, la ligne de rupture haussière se trouve à 78 900 et aux environs de 80 500. Vous vous souvenez? Je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes. Attendez la consolidation du cours au-dessus de cette ligne blanche. Pourquoi? Parce que vous augmentez la probabilité de croissance lorsque vous attendez, car si vous, disons, entrez en position maintenant, il y a une forte probabilité d'une correction. Le cours s'éloignera simplement de cette ligne blanche vers le bas, tout comme il s'en est éloigné de cette ligne blanche ici. Vous voyez, il s'est éloigné de cette ligne blanche vers le bas. Donc si vous n'êtes pas encore en position, attendez une consolidation du cours. Si vous avez par exemple ouvert une position ici, alors vous devez être très prudent à cet endroit, car c'est une ligne de tendance. Vous voyez, c'est une ligne de tendance, le cours a tendance à rebondir dessus. Si le cours venait à se stabiliser en dessous de cette ligne violette, la probabilité d'une correction serait alors très importante. C'est-à-dire que le cours du Bitcoin se retrouverait alors à ce niveau. Et cette ligne violette, c'est la ligne de cassure vers le bas. Ici, cela fonctionne aussi. C'est-à-dire que si le cours arrive ici, c'est à peu près 70 000 dollars et qu'il observe une consolidation en dessous de cette ligne violette, cela signifie que le risque de correction s'accroît. Non, elle n'augmente pas, elle serait alors très grande. Et l'objectif de cette formation se trouve juste ici, 55 700 dollars. Nos prochains objectifs se trouveront juste ici. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il n'y a pas de support ici entre 55 et 45. C'est vide ici. Mais c'est ici que se trouve un support important à 45-40 000 dollars et c'est une zone potentielle de consolidation, une zone potentielle de retournement. Il peut encore descendre plus bas le cours, ne me comprenez pas mal. C'est-à-dire que la prochaine zone est à 30 000.
Mais pour l'instant, je pense aux 45, 40 000 dollars si une correction majeure devait se produire. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de percée. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas encore comprendre à 100% où se fera la percée, vers le haut ou vers le bas. C'est pourquoi je dis attendez une percée à la hausse, c'est-à-dire attendez la consolidation du cours, car il y a une probabilité de correction à nouveau à partir de cette ligne blanche. Mais mercredi au plus tard, nous verrons déjà le mouvement avec vous. Regardez un peu comment se présente la situation avec le cours de l'Ethereum. L'Ethereum est dépendant du cours du Bitcoin. L'Ethereum présente également une formation en drapeau. Quel est le problème ici? Si le Bitcoin s'envole maintenant, c'est-à-dire s'il franchit sa ligne blanche et se dirige vers les 92 000 dollars, alors l'Ethereum s'envolera aussi de cette formation et atteindra environ 3 060 dollars. Ce seraient donc les objectifs à la hausse. Mais comme je vous l'ai montré à l'instant, j'ai expliqué que l'Ethereum dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin, depuis sa ligne blanche, descend, traverse la première ligne violette et se dirige vers la ligne violette suivante, alors l'Ethereum s'arrêtera approximativement ici. C'est environ 2070 dollars. Ce sera une ligne de rupture à la baisse. Autrement dit, si le Bitcoin franchit sa ligne violette, l'Ethereum franchira aussi sa ligne violette. Tout est donc lié, mais il faut d'abord regarder le Bitcoin. Donc si l'Ethereum franchit cette ligne violette, le premier objectif à la baisse est 1495. Et le deuxième objectif, d'après les informations que nous avons, c'est un montant d'environ 750 dollars. Cependant, il est important de noter que nous ne verrons ces 750 dollars que si le Bitcoin subit une chute très, très importante. Si jamais nous avons une correction importante, il vous faudra porter attention à ces lignes vertes. C'est-à-dire que ces lignes vertes sont les lignes de consolidation du Bitcoin. Si par exemple le Bitcoin tombe à 45 000 dollars, l'Ethereum s'arrêtera à 1084. Au fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous m'aiderez énormément. Je le répète, au plus tard, mercredi, nous verrons déjà un mouvement. C'est-à-dire que si le Bitcoin s'envole, une rupture de la ligne blanche nous attend. Si le Bitcoin franchit la ligne violette maintenant, très bientôt, alors de nouveau, une correction nous attend. Regardons ensemble la situation actuelle concernant le cours du XRP. On observe la formation d'un triangle technique sur le graphique du XRP. Le XRP était fortement corrélé et dépend directement du mouvement du Bitcoin. Et si de manière inattendue, le Bitcoin venait à s'envoler à la hausse, franchissant sa ligne de résistance blanche pour atteindre le seuil des 90 000 dollars, alors le XRP de son côté connaîtra également une hausse significative. Son prix pourrait alors se situer aux alentours de 2 dollars et 500. Juste ici, près de cette ligne bleue, vous vous souvenez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a une ligne de résistance. C'est donc encore une ligne potentielle d'où un léger recul pourrait se produire. Mais tout se décide avec le Bitcoin, c'est-à-dire que si le Bitcoin connaît une percée, le XRP descend aussi. Si aucune percée ne se produit bientôt et que le Bitcoin redescend de la ligne blanche, comme je vous l'ai montré, alors le XRP partira aussi en correction. Et si le Bitcoin franchit sa ligne violette, alors XRP franchira la ligne blanche. Les objectifs à la baisse se situent autour de 78 centimes. Ce sont là les premières cibles. Les deuxièmes objectifs seraient plutôt dans la zone des 50 centimes, c'est-à-dire environ 49 centimes, peut-être même 48 centimes. Mais pour cela, il faudrait voir une correction du Bitcoin aux alentours de 40 000 dollars. C'est-à-dire, rappelez-vous, je vous avais dit que ces lignes vertes joueraient leur rôle si une correction se produisait. Ce sont des zones de consolidation du Bitcoin, ce sont des zones potentielles de retournement du Bitcoin. Disons, ce sont des zones où un marché haussier pourrait recommencer si une correction majeure se produit. Solana dépend également du Bitcoin. Solana présente une formation en triangle. Si le Bitcoin, au cours des prochains jours, parvient à franchir sa ligne blanche et à atteindre les 90 000 dollars, alors pour Solana, nous assisterons également à une percée significative à la hausse et l'objectif de Solana se situe approximativement autour de 114 dollars. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit non pas hier, dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué qu'ici, sur ces lignes blanches, nous avons une ligne de résistance importante. Jusqu'à présent, le cours de ces lignes blanches montait, mais maintenant elles deviendront des lignes de résistance. C'est approximativement autour de 125-116 dollars. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si une percée se produit ici, c'est-à-dire si le Bitcoin atteint 90 000, Solana monte aussi et un nouveau retournement pourrait se produire à partir de ces lignes blanches. Autrement dit, le cours a augmenté et une correction se produit à nouveau. Il s'agira peut-être d'une correction à court terme ou bien d'une à long terme. Cela dépendra du Bitcoin. Il faut donc en premier lieu surveiller le Bitcoin. Dans le cas où le Bitcoin ne maintiendrait pas la ligne violette et irait vers la ligne de rupture à la baisse, comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire que le Bitcoin a deux lignes violettes. S'il atteint la dernière et la franchit et que le Bitcoin subit une correction, la première cible pour Solana est de 51 dollars et la deuxième cible sera environ ici, 27, peut-être 26 dollars. Mais pour cela, une correction majeure est nécessaire, c'est-à-dire une correction du Bitcoin d'environ 40 000 dollars. Ces lignes vertes vous seront utiles si le Bitcoin subit une correction. Si par exemple le Bitcoin tombe à 55 000 dollars, alors Solana s'arrêtera ici à 57 dollars. Ou si par exemple le Bitcoin descend à 45 000 dollars, alors Solana se trouvera ici à 40 dollars. Ce sont donc des repères approximatifs pour vous.
Au fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas de soutenir cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, vous m'aiderez énormément avec ça. Donc, je le répète, ce qui est important, les données de la Fed sont très importantes, elles sortent mercredi. Mais la conférence de la Fed est très importante. Les rapports trimestriels des entreprises US sont aussi importants. Ils seront aussi mercredi. Et il est important que ce détroit où passent les navires situés près de l'Iran, qu'il soit libre pour que les navires puissent passer. Car actuellement, c'est une mauvaise situation, disons, pour l'économie. Si jamais une escalade se produit à nouveau entre l'Amérique et l'Iran, alors bien sûr, une correction nous attend. Soyez un peu prudents. Vous verrez, au plus tard mercredi, nous verrons un mouvement. Je vous souhaite